suis Fidèle Kwame, je suis secrétaire de section du PDCI FDA au niveau de San Pedro et l'animateur des 7 sections au niveau du lac. Et à ma qualité d'homme politique, je dirais comme ça, M. Claude Nicolas, coordinateur régional du PPACI, c'est un homme, si j'étais PPACI, les gens diront que j'ai des affinités avec lui, mais je n'ai aucune affinité avec lui. Je suis du PDCI FDA. J'insiste, je suis du PDCI FDA, mais c'est celui-là qui se bat pour la population. Depuis la crise de 2010, il a toujours été proche de la population. Et aujourd'hui, il continue d'animer à travers ses maigres moyens d'entretenir les militants du PPACI. Et je souhaiterais qu'il soit choisi pour représenter le PPACI au niveau de San Pedro à la municipalité. Celui-là même que lors du 3e mandat du président Ouattara, on avait été arrêté et il a été à Sassandra. Il a toujours été proche de nous. Pendant les 10 mois que nous avions été là-bas, il a toujours été proche de nous. Il ne regarde point l'appartenance politique de qui que ce soit, mais il est toujours là, il a toujours été là. Donc je souhaiterais que Claude Nicolas soit choisi pour représenter le PPACI ici à San Pedro. Je suis la présidente des Femmes Unies, je me nomme Djilou Joël. Je tiens 55 femmes à main. Nous sommes à San Pedro, quartier Belleville de San Pedro. On a choisi le parrain, M. Claude Nicolas. Je vais chercher des parrains de gauche à droite, je n'ai pas eu. Mais le papa, vraiment, il nous a acceptés. Il est venu parrainer pour nous. Et quand il est arrivé, vraiment, il nous a fait pleurer de joie. On a coulé vraiment des larmes même de joie même. Donc franchement dit, ce qu'il a fait là, je ne m'attendais pas à ça. J'ai invité 17 associations dans notre manif. Toutes ces femmes-là, elles sont réparties avec des dons chez elles à la maison. Dans le quartier là, même pas de M. Claude Nicolas. Quand notre papa Claude Nicolas a pensé vraiment à les mamans, le jour de notre fête des mères, vraiment, il a honoré des mamans. Toutes les femmes, les 17 associations qui sont venues sont réparties avec des dons chez elles à la maison. Donc franchement, j'ai dit merci à papa Claude Nicolas. J'ai béni Dieu et je prie le bon Dieu qu'il soit vraiment le maire de San Pedro. Qu'il soit le maire de San Pedro. À vous qui me regardez, de longue distance, partout, vous qui êtes les mamans, un homme qui pense à une mère, ce dernier-là, ce monsieur-là, il faudrait que tu lui donnes l'amour des mères. Et comment l'offrir l'amour des mères? Et ce qu'il a besoin, c'est ce que tu dois lui donner. Vos fils, votre enfant, vos petits frères, vos grands frères. Il a besoin d'être le maire de San Pedro. Et venez vous joindre à moi pour que vraiment on va l'envoyer sur la chaise de San Pedro, de la grande mairie de San Pedro. C'est ce que vraiment j'aimerais dire. Je m'appelle Koulibaly Ali. Ouais, je suis allemand aussi. Parce que je peux prier les gens ici. Sinon, sincèrement, Nicolas, c'est mon fils. C'est mon collègue de service au port aussi. On se connaît longtemps. Sincèrement. Quand il a mis le candidat, il est venu ici plusieurs fois. La vérité que Bon a dit, c'est qu'il nous a fait ici. Bon, on ne peut pas tout dire. Sincèrement. Plusieurs fois, il passe ici, depuis il a mis candidat, bon, ce qu'il nous a fait là, vraiment, on ne peut pas tout dire. Même les sièges qu'il a là, Nicolas a participé avec nous. Moi de carême là, ce qu'il nous a donné là, il y a riz dedans, il y a sucre dedans, il y a lait dedans, il y a macaroni, il y a, comment on appelle, coquet, tout ça là. Bon, il a envoyé beaucoup de trucs pour nous, sincèrement. Nous-mêmes, on est déplacés ici pour aller remercier chez lui là-bas. Voilà, ce qui, moi, Koulibaly Ali, je suis au courant, c'était ça. Sinon, vraiment, Nicolas, là, c'est nos gars. Si les candidats, c'est pour nous tous. Donc, on veut, il n'est qu'à être les candidats dans la mairie. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est Awak, ma épouse Dechi.
Je suis restauratrice. Parlant de la candidature du parti, il n'y a pas une autre personne en dehors du camarade Claude Nicolas. Il est à la hauteur parce qu'il est avec la base. Nicolas est avec la jeunesse. Nicolas est avec la jeunesse. Il est dans la jeunesse. Il compose avec la jeunesse, qu'elle soit militante du parti ou qu'elle soit non militante même du parti. Mais la jeunesse de San Pedro compose avec Nicolas, Claude Nicolas. Et donc je pense que c'est le meilleur cheval. Je me nomme Catherine Ma. Je suis pasteur à l'église Réveil et Renaissance. Concernant les élections municipales, M. Claude Nicolas. Claude Nicolas, c'est un homme que j'ai connu quand je suis arrivé ici à San Pedro. Cela fait 5 ans. J'ai entendu parler de cet homme, des actes qu'il a posés. Et j'ai cherché à connaître cet homme. Et pour la première fois, quand j'ai tapé à sa porte, il n'a pas hésité d'ouvrir grandement cette porte-là. Et il m'a tellement bien reçu. J'ai vu que c'est quelqu'un, d'abord il a ouvert sa porte pour la population. Pour moi, ici à San Pedro, si je dois faire un choix, c'est Claude Nicolas. Il est vraiment bien parti. J'ai vu que Claude Nicolas, c'est pas parce qu'il a fait ce don. Mais plusieurs fois, je l'ai vu faire poser des actions ici à San Pedro à la population. Ce n'est pas seulement par rapport à l'église, par rapport aux frères de l'église, mais la population. Chaque année, il n'y a pas une cérémonie ici à San Pedro où Nicolas va être invité, où il va manquer à cette cérémonie. Ça, c'est une remarque que j'ai faite. C'est une remarque que j'ai faite. Sincèrement, étant servant de l'Éternel, je pense que c'est le meilleur. C'est le meilleur. Moi, particulièrement, l'honorable Claude Nicolas, c'est quelqu'un vraiment qui n'a pas prié, quoi. Il ne fait pas prier pour rendre service. J'ai vu qu'il a aidé beaucoup de veuves, des orphelins. Et puis aussi, il a posé des actes dans des églises surtout, dans les églises qui ont besoin de construction. Donc, moi, par rapport à tout ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu, je peux dire que je sens que c'est quelqu'un qui peut faire du bien à la population. Et je préfère que, bon, à mon humble avis, qu'il soit le maire de San Pedro. Bonsoir le PPACI, bonsoir au père président Laurent Gbagbo. Je me présente, je suis Géraldine Seyi, présidente régionale de 2 millions de filles pour Gbagbo. Région San Pedro investie dans le PPACI et aussi membre de la Ligue des femmes. Ici à San Pedro, dans la commune de San Pedro, le jeune Claude Nicolas, qui est le coordonnateur régional de San Pedro, de la région de San Pedro, autant pour moi. Ce jeune-là, il est très vaillant. Il a mené des actions ici, même quand le président Laurent Gbagbo était encore à La Haye. Quand il a été acquitté et qu'il est rentré en Belgique, ce petit-là, il est toujours en contact avec la population de San Pedro et il a toujours le nom du président Laurent Gbagbo dans sa tête. Quand il arrive quelque part, avec la population, il dit à la population le message fort du président Laurent Gbagbo. Il fait des actions. Il est vraiment dévoué comme le père Laurent Gbagbo. Il pose les actes même qu'on ne lui dit pas de faire. Mais lui-même, dès qu'il sort, dès qu'il fait ses activités ici à San Pedro, c'est toujours Laurent Gbagbo qui est son mentor. La preuve en est aussi qu'en 2019, quand on partait à la fête de la liberté, on nous avait dit de cotiser. Chacun doit cotiser pour partir à la fête de la liberté. Vraiment, c'était dur. Mais Nicolas a dit personne ne cotise. Il a mis des cas à notre disposition. Parce qu'il a dit, quand c'est une affaire de Laurent Gbagbo,
En son temps, c'était le FPI de Laurent Gbagbo. Quand c'est une affaire de Laurent Gbagbo et du FPI, lui, Nicolas, il est prêt. Il a mis des cas à notre disposition. Ça fait déjà quand on partait accueillir le papa à Abidjan par rapport à son arrivée en 2021, ce même clan Nicolas encore nous a offert encore des cars. Nous sommes allés l'accueillir. De 3, quand on partait, la jeunesse, et la Ligue des jeunes et la Ligue des femmes, quand on partait à Mama, Nicolas a donné 400 000 pour nos transports pour les femmes. La Ligue des femmes, nous avons reçu 400 000 francs. Et la Ligue des jeunes, ils ont reçu 200 000. Le 4e point, il a payé le transport des chefs Fouet, résidant ici à San Pedro, pour aller croiser le père Laurent Gbagbo encore à Mama. Il a fait beaucoup d'actions. C'est lui, encore Nicolas, qui a pris le siège du PPACI 6 à la cité, qu'il paye chaque fin du mois. Quand il y a des réunions de la région, c'est là que nous faisons des réunions. En tout cas, ce petit-là, il est bien. Moi, je souhaiterais encore qu'il ait un penchant pour lui au niveau du parti, pour que ce jeune-là, ce jeune qui a des ambitions politiques, qui à chaque fois qui fait des actions pour Laurent Gbagbo, ce jeune-là, il faut qu'il soit retenu. C'est lui qui a pris le bâton de pèlerin pour implanter le PPACI ici dans la région de San Pedro. Voilà, je sais de quoi je parle. Et tous ceux qui sont à San Pedro le savent. Donc, Nicolas, il est bien fait pour être le candidat de PPACI à la municipalité de San Pedro. Quand le président Gbagbo va choisir Nicolas ici à San Pedro, papa reste tranquille, il ne va jamais avoir honte. Nicolas, c'est waouh. PPACI ici à San Pedro, on ne va pas taper poteau. On ne va pas taper poteau. Moi, c'est Cyril Bappé. Au niveau du PPACI, moi, en tant que résident dans la ville, si on me demande quel serait le candidat PPACI, sans équivoque, je vais dire Clan Nicolas. Clan Nicolas parce que c'est ce monsieur même que nous voyons sur le terrain. C'est ce monsieur même qui, contre vents et marées, sillonne toute la ville, la région même d'ailleurs, pour défendre donc les intérêts du PPACI. Je vais vous raconter une anecdote. Récemment, j'étais à Delorssec et encore là, il est venu faire don. Oh, les dons, on ne peut plus citer les dons que M. Kla a fait au niveau de la ville. Kla a fait tellement de dons, que ce soit des tournois de Maracana, que ce soit des manifestations, que ce soit des parrainages, que ce soit des arbres de Noël, enfin. Bref, vraiment, il faut que le parti soit un peu regardant. Si le parti doit choisir un candidat qui vienne sur le terrain et qui se renseigne et qui s'informe, quel serait le candidat qui a été présent sur le terrain? Parce que c'est ça, on parle en termes de présence. Quel est celui qu'on a véritablement vu sur le terrain? Moi, pour ma part, je suis résident à San Pedro. Pour ma part, je pense que côté PPACI, je ne parlerai que de Clan Nicolas. Parce que c'est ce monsieur-là même qui est actif sur le terrain. Demandez, après moi, vous pouvez demander à plusieurs autres personnes. Hein, ils ne vous diront pas un autre nom si ce n'est que le nom de Clan. En tout cas, c'est sa présence que nous avons remarquée ici. Il est au front, il a toutes les cérémonies, il a toutes les manifestations. Et je pense que, pour ma part, s'ils veulent être compétitifs, parce qu'aujourd'hui, on parle en termes de compétition, s'ils veulent être compétitifs, c'est de prendre quelqu'un qui est présent sur le terrain, c'est de prendre quelqu'un qui défend les idéaux du parti, qui défend les intérêts du parti. Et pour ma part, celui-là même qui défend tout ce que je viens de citer en termes de vertu, en termes d'idéal, je pense que c'est M. Clan Nicolas. Voilà. Je m'appelle Bassé Plo Cissé. Je suis le secrétaire du Grain de la Paix du Bardo ici. C'est vrai, Nicolas nous assiste au cours des mois de pénitence, le mois de carême. Chaque fois, nous envoie des présents, nous donne quelque chose. Nous-mêmes, nous a aidé même à acheter nos chaises. Donc, en tant que jeune politicien, il est sur le terrain. En tout cas, il a engagé pour le PPACI parce que c'est son parti. Et je sais que c'est lui qui est le représentant
régional. Et chaque fois, il est sur le terrain. Et donc, c'est quelqu'un qui est sur le terrain qu'on peut dire qu'il est en phase avec la population. Et donc, notre opinion, notre souhait, c'est qu'il soit le candidat du PPACI pour la mairie, au compte de la mairie et au compte du PPACI à la mairie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Monsieur Samuel Loa, je suis le président des agents immobiliers de San Pedro. Pour nous autres là qui sommes un peu dans le milieu de la population, nous pensons que la personne qui quand même s'est démarquée un peu des autres à San Pedro ici au niveau de la région et de la commune de San Pedro, c'est M. Clan Nicolas. Véritablement, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la région, pour la commune de San Pedro. Il a posé beaucoup d'actions vers des populations sans tenir compte de leur appartenance politique. Voilà, dans les établissements, dans des mosquées, dans des églises. En tout cas, toutes les couches sociales ont été vraiment touchées par l'action de M. Clan Nicolas. Il a beaucoup fait et je pense que, parce que nous partons d'une élection, on ne peut pas compter seulement que sur les militants d'un parti politique, mais c'est l'ensemble de la population. Donc, or, le monsieur, au niveau de la commune, tout le monde en parle, il a quand même posé des actions un peu partout. Donc, nous autres là, nous pensons que la personne idéale que nous pouvons choisir ensemble ici, c'est M. Clan Nicolas. Popo Tagnon, chef du village de Dédiako, entre parenthèses, le Grand Bardo. Depuis la crise, nous aussi, nous avons connu M. Clan Nicolas, qui était avec toute la population ici, qui faisait tout partout, qui rendait des visites, des mêmes choses qui sont malades, il partait, il faisait tout dans la crise. Donc, il était avec nous longtemps. Mais ce que je sais, c'est Clan Nicolas. Mais le pays, il ne faut pas savoir se déchirer. Il faudrait que les Clan Nicolas et ses frères s'attendent pour qu'on avance. Nous, les chefs, on n'a pas de parti. Mais on sait déjà, pendant la crise, celui qui a fait le grand travail, il travaille ici. Donc nous, moi, mes souhaits, c'est pour lui donner le courage, c'est pour le supporter, pour qu'on avance, pour que San Pedro change un peu dans notre ville. Parce que vraiment, il faut lui pour nous aider beaucoup. Voilà. Viviane Akme. Je suis à Ducro. Je suis à San Pedro. Aujourd'hui, ça me fait 6 ans. Pour l'élection de la mairie, moi, je préfère que ça soit un fils du pays, de la ville, comme des jeunes communes qui sont dynamiques, qui font des dons dans cette ville, que moi, Viviane, je vois comme un monsieur comme ça qu'on appelle Clan Nicolas. Lui, c'est un enfant de la ville. S'il est maire, c'est bon. Mon nom, c'est Kablan Yao Adjoumani. Je suis commerçant. Je suis ressortissant de Kwasi Datekuro. Pour le personnage de M. Nicolas, Clan Nicolas. Voilà un monsieur, à tout moment, quand nous avons des manifestations, en tout cas, par le biais de notre frère, on arrive à l'approcher. Il est toujours à l'écoute, il répond toujours à nos besoins. Et il ne s'agit pas seulement de notre communauté. Partout besoin se fait. En tout cas, c'est un monsieur qui ne se cache pas. Comme on le dit, depuis la crise 2010, voilà, on a eu pas mal d'hommes politiques qui étaient en exil. Mais il faut dire que ce monsieur-là fut l'un des premiers à pouvoir prendre ce courage à 2 mains, approcher la jeunesse dans le cadre de l'opposition. Parce que là, ce n'était pas facile d'être présent de manière à être opposant. Mais il a bravé toutes ces difficultés-là pour dire jeunes gens, jeunes frères, écoutez, le combat pour lequel notre père, le président Bago, a mené, s'il faut revenir au plan monotone, c'est-à-dire au parti unique, ça devient un peu difficile. Donc il faudrait qu'il y ait une idée d'opposition afin que mieux aussi on puisse nous entraider, nous la jeunesse. Donc voilà quelqu'un à tout moment où on parle de jeunes, de jeunesse, il est présent. Pas seulement que dans la communauté Kounfaou Kwasi Datekuro, on entend parler de ses éloges et il fait toujours de sorte que quand il y a une manifestation, il est présent. Si ce n'est pas de manière personnelle, il envoie toujours une délégation, une forte délégation d'ailleurs, qui vient au chevet des parents, que ce soit dans les cérémonies de réjouissance ou encore les cérémonies douloureuses. J'entends pas douloureuses, soit les funérailles et consorts. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est auprès de la jeunesse, qui plaide,
qui essaie de convaincre la jeunesse afin qu'ensemble nous soyons unis, nous puissions avoir le pouvoir dans le cadre de l'opposition pour qu'ils puissent nous positionner davantage. Je m'appelle Kwadjokra. Je suis le président des mutuelles de ressortissants de Koumfaou, Kwasi Dateko, résident à San Pedro. Voilà. Je suis à San Pedro aussi presque depuis 1987. Et c'est un bon monsieur qui peut vraiment, à l'avenir là, s'il a une bonne place, c'est que c'est quelqu'un qui peut aider la population. Parce que nous là, nous on a des vieux. Mais c'est nos enfants là. C'est là l'avenir là, nous on cherche. Mais aujourd'hui là, les politiciens quand ils viennent avec nous, parce qu'ils ont l'argent, ils viennent, c'est comme tu as vu une fille, tu sais sortir l'argent sur la table, dès que tu sors avec la fille là, tu donnes d'eau. Mais quelqu'un qui n'a pas encore eu la femme, il t'a dit de donner quelque chose à ses beaux-parents. Il faut savoir que s'il gagne la femme là, il va faire plus. Moi, c'est ce que moi je pense. Hein. Donc, quand Nicolas, si aujourd'hui, il faut payer bien quoi, réussir à San Pedro, c'est grâce au monsieur là, il a trop fait. Parce qu'il y a longtemps, moi j'ai compris son nom. C'est pendant la campagne là que moi je l'ai connu, comment dire, face à face. Sinon, il y a longtemps, j'ai appris son nom, mais on ne se connaissait pas. Donc, vraiment, c'est que je peux dire au sujet de monsieur là, ça. C'est un monsieur qui a fait beaucoup de pour la jeunesse. Et il continue de le faire. Parce que souvent, quand il y a la mort, il participe. Quelqu'un est malade, il donne l'argent, il fait tout ça. Et puis pour lui, il ne trie pas. Tu es dans PTCU, tu es à RADPO, quoi. Pour lui, c'est la jeunesse. Quand tu veux construire un village, que tu veux trier là, le village ne va pas grandir. Hein. Jamais. Le village ne va pas grandir. Il faut inclure tout le monde dedans. Donc, moi, ce que je pense de sa politique là, c'est pas pour un pays seulement ou bien quoi. Hein. Lui, il fait sa politique pour toute la population de San Pedro. Parce que quand il fait ces tournois là, il n'y a pas FPI à part, il n'y a pas PDCI à part, il n'y a pas RDA, tout le monde est inclus dedans. Donc c'est un rassembleur. Moi, c'est M. Dramé Ouma, conseiller en opérateur économique à San Pedro. Moi, je vois actuellement M. Clan Nicolas. Il fait beaucoup pour la ville de San Pedro, qui porte des soutiens à des familles, il fait des dons, voilà. Puis souvent qui organise un peu des jeux pour des jeunes, et puis qui écoute beaucoup la population. Donc je pense que M. Nicolas est bien placé.